Bonjour à tous. Merci aux représentants de la presse qui sont présents cet après-midi. Vous le savez, la conférence de presse de cet après-midi a pour objet de présenter les mesures que le gouvernement et le haut-commissaire allons prendre pour la période qui va commencer à partir de lundi prochain. Avant peut-être de rentrer dans le corps de ces mesures, et ensuite avec Madame Chamorro sur la partie plus enseignement, je voudrais quand même évoquer le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça fait maintenant 25 jours que nous n'avons plus aucun cas positif dans les centaines de tests qui sont faits chaque jour. Si les choses se passent de la même façon jusqu'à dimanche prochain, nous allons atteindre un taux de 99,3% de probabilité qu'il n'y ait pas de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, un taux extrêmement élevé d'absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, vous le savez, un certain nombre de mesures très strictes ont été mises en place pour garantir l'absence d'introduction du virus également en Nouvelle-Calédonie. Je parle de toutes les mesures à l'entrée du territoire avec des protocoles extrêmement précis de transport des personnes, de contrôle sanitaire des personnes, de quatorzaine stricte à l'hôtel des personnes, d'une semaine supplémentaire depuis maintenant une quinzaine de jours à domicile, et tout cela à l'issue avec un test PCR pour vraiment aller le plus loin possible dans le contrôle de l'absence de cas positifs parmi ces passagers. Toutes ces mesures n'ont été possibles, et ce résultat surtout, d'une quasi-certitude, je vous le disais au début, d'une absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie, et je me permets de vous le rappeler, le résultat d'abord de mesures extrêmement rapides que les autorités nationales calédoniennes ont prises en étroite collaboration avec toutes les institutions calédoniennes, qu'elles soient gouvernementales, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie, du Sénat coutumier, du Conseil économique, social et environnemental, tous ensemble donc. On a pris des mesures très strictes, très rapidement, mais c'est aussi surtout le fruit de vos efforts à vous, Calédoniens, qui avez respecté ces consignes de manière efficace et qui ont permis d'atteindre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où on a, je le répète, une très forte probabilité qu'il n'y ait pas de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. C'est le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Sur la base de ce contexte, la décision a été prise d'aller encore plus loin dans l'assouplissement des mesures à venir. C'est le corps du projet d'arrêté que nous allons vous présenter cet après-midi. Cet arrêté aura une durée de vie de 6 semaines. Pourquoi 6 semaines? C'est le temps que la cellule anticipation qui a travaillé en étroite concertation avec les autorités sanitaires, avec les experts scientifiques, avec les cellules opérationnelles qui existent dans la gestion de cette crise, c'est ce temps-là que la cellule anticipation nous propose de prendre pour améliorer encore nos dispositifs institutionnels de détection d'un cas le plus rapidement possible et de traitement de ce cas le plus rapidement possible, et en particulier des cas contacts éventuellement autour de ce cas. Vous me direz, mais vous venez de dire qu'il n'y a pas de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Mais je n'oublie pas qu'on vit malgré tout dans un monde dans lequel le virus circule, dans un monde infesté de Covid-19. Et en tant que responsable politique, et je m'exprime au nom de tous les responsables politiques, comme vous le savez, gérer, c'est prévoir. On ne peut pas ne pas prévoir malgré tout ce qui est fait, et en particulier malgré toutes ces mesures d'entrée sur le territoire, on ne peut pas s'exonérer de la responsabilité
de prévoir, malgré tout, qu'un cas puisse apparaître dans la population calédonienne. Et c'est sur la base de cette réflexion qu'on a donc construit cette période de 6 semaines avec les mesures qui vont vous être présentées. Et la période de 6 semaines va nous permettre à nos directions, nos services opérationnels, de continuer à travailler sur ces outils de détection rapide et de traitement rapide, si par malheur, malgré tout, un cas apparaissait en Nouvelle-Calédonie. Le principe général de l'arrêté qui va être signé aujourd'hui prévoit que toute activité et manifestation sera à nouveau autorisée dès lors qu'elle respecte strictement les gestes barrières que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça, c'est le principe général. Mais nous savons tous que certaines activités ne pourront pas forcément respecter la notion de distanciation sociale. Dans ce cas, dès lors que la manifestation ou l'activité que j'évoque regroupe des personnes qu'il est facile d'identifier, nous autoriserons à nouveau également leur ouverture ou leur maintien en activité, en s'appuyant quand même sur des recommandations de nos autorités sanitaires. Quand je dis ça, je pense aux activités scolaires, je pense aux activités sportives. Toutes ces activités vont donc pouvoir reprendre à partir de lundi, enfin se poursuivre pour le scolaire et reprendre pour la partie sportive à partir de lundi prochain. L'autre cas de figure, c'est également des activités ou manifestations qui ne pourront pas respecter la distanciation sociale, mais pour lesquelles on pourra imposer le port du masque. Nous autoriserons également ces activités à reprendre à partir de lundi prochain. En l'occurrence, il s'agit de tout ce qui est salle de spectacle, salle de jeu. Toutes ces activités-là donc vont pouvoir reprendre dès lundi prochain, avec l'obligation du port du masque. Il s'agit aussi de tout ce qui concerne les transports en commun, qu'ils soient maritimes, terrestres, aériens, vont pouvoir reprendre à taux plein. Jusqu'à maintenant, ils avaient le droit de fonctionner, mais en mettant en place une distanciation sociale à l'intérieur des équipements. Demain, ils pourront reprendre une activité complète, mais avec l'obligation du respect strict du port du masque à l'intérieur. Et enfin, toutes les activités ou manifestations qui ne pourront pas respecter la distanciation sociale, pour lesquelles nous ne pourrons pas identifier précisément les participants et pour lesquelles nous ne pourrons pas garantir le port du masque, ces activités-là resteront interdites ou fermées. En disant cela, je pense aux compétitions sportives, elles resteront interdites pendant les 6 semaines à venir. Je pense aux grandes manifestations culturelles, je pense aux grandes manifestations communales. Toutes ces activités resteront interdites. Mais ça concerne aussi les boîtes de nuit, les nakamal, qui ne seront pas autorisés à ouvrir lundi prochain et encore pendant 6 semaines. Voilà le contexte global des mesures que nous allons prendre avec le haut-commissaire et qui vont être mises en place à partir de lundi prochain. Juste peut-être une petite spécificité. Dès vendredi, donc dès vendredi 1er mai, pour les activités sportives, nous autoriserons également la reprise des activités individuelles à partir de vendredi 1er mai et la reprise ensuite d'une activité générale à partir du lundi 4 mai. Les compétitions restant, elles, interdites jusqu'à l'issue des 6 semaines que je viens d'évoquer. Voilà le contexte général dans lequel nous allons vivre pendant les 6 semaines à venir. Et je vous propose de laisser la parole à Madame Chamorro pour entrer un peu plus dans le détail sur la partie scolaire qui est très attendue par nos concitoyens.
Monsieur le Président, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense qu'il est important de refaire un bref historique sur ce qui a été mis en place dans les établissements scolaires depuis maintenant quelques semaines pour que nous puissions nous projeter effectivement sur le lundi 4 mai dans le contexte qui vient d'être évoqué. Donc nous avions fermé les établissements dès que nous pensions qu'il y avait eu un cas autochtone en Nouvelle-Calédonie. Puis nous avons mis un système de continuité pédagogique en place pendant les 2 semaines de fermeture des établissements. Nous sommes d'ailleurs en train de faire un bilan de cette continuité pédagogique pour pouvoir en retirer certains enseignements. Quand le confinement a été adapté, à partir du 20 avril, l'école a vécu une nouvelle étape, c'est-à-dire que dans les provinces sud et îles, nous avons mis en place une rentrée progressive avec des effectifs réduits et nous arrivons donc demain au terme de ces 2 semaines de rentrée adaptée. Pendant ce temps, la province Nord a fait le choix de maintenir les établissements fermés et donc nos équipes ont mis en place une continuité pédagogique en province Nord pour pouvoir soutenir les élèves qui ne pouvaient pas prendre la classe. Je voudrais faire un constat positif de ces 2 semaines que nous venons de passer dans la province des îles et dans la province sud, puisque cette période de 15 jours a permis aux équipes et aux élèves de reprendre sereinement le chemin de l'école et l'accent a été mis chaque jour sur l'éducation aux gestes d'hygiène et de précaution. Je remercie bien sûr tous les chefs d'établissement. Je pense que c'est important d'adresser ces remerciements puisque ce n'est grâce qu'aux équipes que nous avons pu sur le terrain mettre en place les dispositifs qui étaient attendus. Donc je souhaite remercier les chefs d'établissement, les directrices et directeurs d'école, les enseignants, les personnels techniques et administratifs, mais aussi les personnels communaux et les parents et les élèves qui sont revenus en classe ces derniers jours. Je voudrais aussi remercier les collectivités partenaires que sont les communes et les provinces qui ont vraiment participé pleinement à cette organisation. Je remercie aussi, j'en profite, les directions de l'enseignement privé qui se sont fortement investies également dans cette rentrée adaptée. Je vous rappelle rapidement quelques chiffres puisqu'on les a déjà évoqués dans les différents médias sur cette rentrée adaptée. Donc tous les personnels étaient en poste avec un absentéisme normal d'environ 1%. Donc je voudrais vraiment saluer cette mobilisation. Et nous avons eu par contre des chiffres très différents de présence des élèves entre le primaire et le secondaire et aussi entre Nouméa, l'agglomération et ce qui s'est passé en dehors de l'agglomération. Donc on aboutit dans le primaire à peu près 60% de présence, dans le secondaire à environ 80%, mais comme je vous le disais avec de fortes disparités entre les établissements, les différents établissements scolaires. Et sur le plan pédagogique, c'est très important puisqu'on y reviendra sur l'indispensable présence des élèves en classe. Nous sommes en train de mettre des évaluations dans les classes qui ne sont bien sûr pas notées, mais qui nous permettent de savoir où en sont les élèves et ce que nous devons mettre en place pour reprendre une progression normale. Donc, comme l'a annoncé le président du gouvernement, une nouvelle étape se présente à partir de lundi 4 mai. Et dans une situation sanitaire de plus en plus sécurisée, les Calédoniens retrouvent leur liberté de circuler et quasiment toutes les activités quotidiennes sont désormais autorisées. Donc notre école aussi franchit cette nouvelle étape. Les établissements scolaires ouvrent donc à partir de lundi dans une situation normale. Il n'y aura plus d'organisation en effectif réduit et tous les élèves sont attendus de la maternelle au lycée dans leurs établissements à partir de lundi. Il est important que tous les élèves retrouvent une scolarité normale après une période difficile. Je voudrais rappeler qu'après la rentrée scolaire ordinaire, nous avons eu quelques semaines de cours, puis un cyclone, puis 2 semaines de fermeture, puis 2 semaines de vacances, puis 2 semaines de rentrée adaptée. Donc ça fait maintenant presque 7 semaines que nos élèves sont sortis d'un circuit ordinaire au niveau des établissements scolaires. J'en profite bien sûr, si nous sommes dans un contexte de retour à la normalité dans nos établissements, de rappeler que les règles d'absentéisme, sur lesquelles nous avons eu une bienveillance particulière ces 2 semaines passées, et bien sûr ces règles d'absentéisme reviennent à la normale et tous les élèves sont attendus dans le cadre de la scolarité obligatoire. Je voudrais vous dire quelques mots sur le plan sanitaire, puisque je sais que c'est un sujet qui est bien sûr très important pour les personnels, mais bien sûr pour les familles. Donc on va continuer à travailler sur les recommandations d'absence de contact, de lavage des mains, de nettoyage des locaux. Donc tout cela est maintenu et pour nous, ça doit devenir des habitudes durables dans nos établissements.
Chaque établissement va mettre en œuvre ces recommandations en tenant compte de ses effectifs, de l'âge de ses élèves et de son contexte, de son environnement, avec, comme je vous l'avais dit précédemment, le maintien de sens de circulation adaptés, des récréations alternées, l'allongement du temps de cantine, des temps réservés au lavage des mains. Et comme nous avons aussi beaucoup travaillé avec les équipes sur un bilan de ces 2 semaines, nous allons laisser une certaine souplesse pédagogique aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, pour que les emplois du temps soient adaptés. S'il faut plus de temps pour circuler d'une salle à l'autre, s'il faut plus de temps pour se laver les mains, eh bien nous faisons confiance également aux établissements pour mettre en place des emplois du temps qui correspondent également à ces impératifs. Sur la question du masque, puisque ça reste encore un sujet important. Nous ne changeons pas notre politique en la matière dans les établissements scolaires. Il est bien sûr autorisé, mais il n'est pas obligatoire. Concernant les aspects logistiques qui sont également importants, le président l'a annoncé, mais de manière générale pour les Calédoniens, bien sûr, les établissements scolaires pourront retrouver l'usage des infrastructures sportives et les transports scolaires fonctionneront bien sûr de manière tout à fait normale. Sur la question des examens, puisque nous sommes souvent questionnés également sur ce sujet, pour l'instant il n'y a pas de changement, mais si il devait intervenir, bien sûr nous pourrions les annoncer très rapidement dans les prochaines semaines. Je voudrais terminer en m'adressant tout particulièrement aux parents et aux familles. Comme je l'ai dit, il y a eu un absentéisme parfois important dans certaines communes, dans certains établissements pour certains niveaux de classe. Donc je voudrais remercier les parents qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance aux équipes et qui pour ces 2 semaines qu'on vient de passer ont envoyé leurs enfants en classe. Cette période, comme je vous l'ai dit, leur a permis de reprendre un rythme scolaire normal, de pratiquer les gestes d'hygiène et de retrouver les apprentissages. Mais je voudrais aussi bien sûr m'adresser aux parents qui ont eu encore des craintes et pour leur dire que nous les comprenons, que cette période est compliquée pour chacun d'entre nous et que nous n'avons pas tous la même approche de la situation. Mais ce qui nous réunit tous, c'est la volonté de faire réussir nos enfants et nos élèves. N'ayez pas de crainte pour les élèves qui ne sont pas venus en classe, ce retard sera pris en compte à partir de lundi. Mais ce que je voudrais passer comme message aujourd'hui, c'est qu'il est temps, je dirais qu'il est même urgent, que tous les enfants reprennent une vie normale, reprennent leurs repères, les contacts avec leurs camarades, leurs enseignants, se remettent au travail pour ne pas prendre trop de retard et préparent également leurs examens. Vous pouvez faire confiance aux équipes, ce sont des professionnels et ils mettront tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Très bien. On est prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, bonjour Claudine Véry de l'AFP. Tout à l'heure, Madame Chamorro, vous avez parlé du cas autochtone qui a déclenché donc, les différentes mesures dans les établissements scolaires. Or, il se trouve que ce cas serait soit celui qui était un faux positif, soit le fruit d'une erreur humaine au Medipôle. On aurait interverti de tests avec la personne qui était au centre de gestion du gouvernement. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer, oui ou non, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un cas autochtone en Nouvelle-Calédonie et est-ce que donc le virus a circulé à un moment? Je vais répondre. Je vous confirme qu'il n'y a pas eu de cas autochtone en Nouvelle-Calédonie. Que le cas que vous évoquez, finalement, s'est avéré être un des 2 cas sur lesquels il y a eu des erreurs, visiblement, au niveau du CHT. Néanmoins, ce cas a permis une réaction très rapide des autorités, je le disais, calédoniennes et de l'État, pour prendre les mesures, finalement, qui nous ont permis de circonscrire, malgré tout, les 13 cas importés qui ont été jusqu'à maintenant Covid positifs, accompagnés quand même de 5 cas contacts de ces 13 cas importés. Et le fait d'être passé en confinement strict très rapidement a permis, j'en suis convaincu, de circonscrire encore une fois la propagation du virus et d'atteindre l'objectif, ou la situation plutôt, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Je voulais savoir si à l'avenir on avait un nouveau cas, qu'il soit autochtone ou importé. Qu'est-ce que cela changerait? Est-ce que cela changerait les mesures qui sont envisagées pendant ces 6 semaines? Dans quelles mesures ça les changerait? Est-ce qu'un cas importé serait serait différemment interprété qu'un cas autochtone, ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut penser d'un nouveau cas par rapport au dispositif actuel? Dans l'état actuel des choses, si un nouveau cas importé apparaissait, autrement dit, une personne qui serait en confinement à l'hôtel,
les choses sont faites de telle manière que ce cas serait traité immédiatement de manière très efficace avec un isolement immédiat au Medipôle et un traitement donc éventuel de symptômes si ces symptômes apparaissaient. Donc je considère que ce cas-là est de toute façon déjà traité dans tout le process qui a été mis en place à l'entrée des personnes venant de l'extérieur. La vraie question qui se pose, c'est la seconde, c'est qu'est-ce qui se passerait si on avait un cas qui apparaissait dans la population calédonienne, ce qui aujourd'hui est peu probable à hauteur de 99,3%. Vous l'avez bien compris. Mais malgré tout, c'est justement ce cas de figure-là qu'on essaye malgré tout d'envisager dans les mesures qui sont mises en place. J'espère que vous avez compris que l'objectif est de pouvoir justement cibler le plus vite possible les personnes autour, les personnes contacts, et pouvoir les traiter également le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés dans des mesures qui restent acceptables par notre système actuel d'identification et de traitement, et que nous avons restreint les cas de figure où on pense ne pas pouvoir aujourd'hui gérer cette situation d'identification et de traitement des cas contacts. Les grandes manifestations, les grandes compétitions, tout ce genre de choses, ça sera impossible à retrouver les cas contacts dans l'état actuel de nos moyens. Et l'intérêt des 6 semaines à venir, c'est justement de réfléchir à des outils, même des outils modernes, de traçabilité, de géolocalisation, qui nous permettront d'identifier les cas contacts malgré les situations de rassemblement plus ouverts que ce n'est le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'essaie de vous expliquer. Et les 6 semaines en question vont aussi nous servir à nous organiser pour prendre en charge aussi ces cas contacts qui potentiellement pourraient être plus volumineux que ce qui était le cas jusqu'à maintenant, avec des centres d'isolement plus répartis sur le territoire, avec des zones de test plus élargies que ce n'est le cas aujourd'hui, avec des outils informatiques, donc je le disais, de traçabilité pour pouvoir retrouver des contacts très rapidement, avec une organisation de notre système de santé et de nos hôpitaux pour élargir encore peut-être nos capacités d'accueil éventuelles de malades, avec des stocks stratégiques à constituer en termes de pays, d'équipements de protection, de masques, de lunettes, tout ce genre de choses, tout ce dont a besoin notre système de santé. C'est tout ça qui doit être mis en place pendant les 6 semaines à venir, de manière à pouvoir envisager, dans tous les cas de figure, dans le cas d'une vie presque normale, ce qu'on appelle le nouveau normal, puisqu'on va quand même maintenir nos gestes barrières, le principe des gestes barrières, de pouvoir traiter l'éventualité, même très infinitésimale, d'un cas positif dans la population calédonienne. Autrement dit, est-ce qu'on vit un peu avec une épée de Damoclès, et si malgré tous ces efforts et toutes ces précautions prises, on aurait un cas autochtone, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une autre forme de confinement ? Tout ce qui est fait aujourd'hui a pour objectif d'éviter ce qu'on appelle, nous, la bombe atomique, le confinement strict. Mais ça reste un outil à notre disposition. Mais on essaye de tout faire, y compris pendant cette période de 6 semaines, et a fortiori après les 6 semaines, que même dans le cas de figure, encore une fois, infinitésimal, qu'un cas positif apparaissait dans la population calédonienne, on puisse gérer la situation sans avoir à utiliser la bombe atomique. Lorelai O'Brien, c'est première. Quand sont prévus les prochains vols de rapatriés ? Les prochains vols sont prévus pour l'instant, mais les choses ne sont pas encore totalement arrêtées. Les 2 prochains vols seront des vols en provenance de Sydney et de Auckland, qui sont prévus pour l'instant le 8 et le 9 mai prochain. Et le prochain vol de Paris est prévu le 15 mai prochain, dans l'état actuel des choses, mais encore une fois, les choses ne sont pas encore totalement arrêtées. Dès que ça sera le cas, de toute façon, l'information sera rendue publique et diffusée au maximum. Justement, après la fin de ces rapatriements, est-ce que l'on sait comment le trafic aérien va évoluer ? Il va y avoir des vols encore, ou comment ça va se passer ? Je ne peux pas imaginer que la Nouvelle-Calédonie se retrouve en autarcie totale. Je crois que les Calédoniens peuvent comprendre qu'on devra de toute façon maintenir des vols minimums, en particulier avec la métropole, puisqu'on aura besoin de personnel de santé. Il y a des rotations régulières dans notre hôpital public. On aura besoin d'enseignants. Il y a des rotations dans le système éducatif calédonien. On aura besoin de forces de l'ordre, de gendarmes. On aura besoin de militaires. Les entreprises calédoniennes
et on l'entend déjà aujourd'hui, auront besoin de faire venir des experts sur certaines matières. Donc on ne peut pas imaginer que la Calédonie vive toute seule, isolée strictement dans son coin au milieu du Pacifique. Elle aura besoin de garder un lien, malgré tout, avec le reste du monde, et en particulier la métropole. Et je ne parle pas, bien sûr, du fret, dont on aura besoin. Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu. Vous annoncez la reprise de certaines activités avec le port du masque obligatoire. Est-ce qu'il y a assez de masques pour la population et quel type de masque est préconisé ? Alors, il y a aujourd'hui effectivement une quantité de masques assez importante qui ont été importés en Nouvelle-Calédonie. Je parle là de masques chirurgicaux, mais en même temps, vous le savez, depuis maintenant 3 semaines, un énorme travail a été mené par la direction de la Nouvelle-Calédonie en lien avec les acteurs économiques pour mettre en place une filière de création de masques en tissu agréés avec des normes sanitaires en Nouvelle-Calédonie, et cette progression a déjà commencé. La Nouvelle-Calédonie en a commandé 10 000 et les a reçus. On en a commandé 20 000 de plus. Je sais que les provinces également en ont commandé. Et bien sûr, cette production sera disponible à tout un chacun, je pense maintenant très rapidement. En plus des masques chirurgicaux qui ont été importés. Vous avez annoncé le maintien, enfin la fermeture continue des Nakamal, des boîtes de nuit. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il en était des bars, en fait. Je m'attendais à la question. Les bars, on va les autoriser à nouveau, mais avec l'obligation de servir à table. Autrement dit, on va considérer le fonctionnement des bars de la même façon que celui des restaurants. C'est-à-dire qu'on autorisera l'exploitation donc, de ces établissements dans le respect des gestes barrières, donc de distanciation entre autres des tables, et avec l'obligation de servir à table pour éviter les attroupements, le regroupement qu'on peut imaginer parfois dans certains bars, et a fortiori dans les boîtes de nuit. Et est-ce que c'est l'absence de réglementation dans certains Nakamal qui a poussé à ne pas rouvrir les Nakamal, ou ça pourrait peut-être se passer de la même manière ? Aujourd'hui, à notre connaissance, les Nakamal, on n'a pas forcément de table au Nakamal, et là le principe, à ma connaissance, mais peut-être que certains en ont, mais le principe étant d'une généralité quand même, on a considéré que dans l'état actuel des choses, les Nakamal, effectivement, faisaient partie plutôt d'une logique des boîtes de nuit, c'est-à-dire d'un regroupement de personnes non identifiées, avec l'impossibilité de porter un masque, et donc on les a classés dans la même catégorie que les boîtes de nuit. Mais je sais que c'est une question qui va se poser demain et sur laquelle peut-être on va être amené à rediscuter. Peut-être pour Madame Chamorro, en ce qui concerne l'école, je pense à certains cours dits pratiques et moins théoriques comme le sport ou la musique ou peut-être même les arts plastiques. Est-ce qu'il y a des pratiques, soit certains sports de contact, soit la pratique des instruments? Qu'en est-il de ces cours qui sont un peu moins classiques où on est derrière un bureau? Est-ce qu'ils vont changer et qu'est-ce qui va changer? Okay. Donc ça va impacter par exemple sur la question du lavage des mains. C'est-à-dire qu'on considère que quand on a une activité de classe ordinaire, quand on est assis à son bureau, par exemple pendant 1 heure ou 2 heures, on n'a pas besoin d'un lavage des mains. Ensuite, quand on va sur des activités spécifiques, on va avoir une organisation de lavage des mains, par exemple, différente. Mais ce que nous avons demandé, c'est à nos inspecteurs, que ce soit dans le primaire et dans le secondaire, de donner des directives justement très claires sur ces activités. Alors ça concerne surtout le sport. Et donc, en conseillant un certain nombre de pratiques sportives. Donc là, on va réouvrir les infrastructures sportives, mais effectivement, ce sont des recommandations et des directives qui vont venir sur le plan pédagogique pour encadrer ces pratiques. Oui, bonjour, André Croiset, Radio Ogido. Ces derniers temps, vous vous êtes beaucoup concerté. Donc, on demande par rapport à tout ce qui est rapatriement, le travail de concertation avec les coutumiers. Où est-ce que ça s'est allé quant au contrôle du départ et contrôle à l'arrivée? Alors, vous avez remarqué que là, j'ai évoqué aujourd'hui toutes les mesures internes, que je vais qualifier comme ça, à la Nouvelle-Calédonie à partir donc du 4 mai prochain, avec l'exception du 1er mai pour nos établissements sportifs. Toute la question des mesures externes, je vais les appeler comme ça, donc de rapatriement, de protocole de confinement, vont être traitées dans un autre arrêté. C'est déjà le cas, aujourd'hui, c'est 2 arrêtés différents. On doit compléter ce 2e arrêté avec tous les protocoles à définir
entre autres pour l'arrivée des gendarmes, des militaires, parce que je pense que c'est le fond de votre question. Tout ça est en cours de discussion, d'échange avec notre autorité sanitaire et les autorités militaires en face, pour trouver les mêmes process de protocole qui permettent de garantir la même absence de risque d'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. C'est un travail qui est en cours et qui sera présenté d'ici la fin de la semaine à l'issue de ce travail. Est-ce qu'on peut garantir que, s'agissant des militaires, est-ce qu'ils vont devoir suivre les mêmes protocoles que tous les autres citoyens? Le principe sera effectivement le suivi d'un protocole équivalent, avec le même objectif d'empêcher l'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. Et donc, pour dire les choses encore plus précisément, on leur appliquera les 14 jours de confinement strict et les 7 jours de confinement à domicile en caserne, ou là où ils se trouveront. Ces genres de choses seront appliquées également aux autorités militaires et de gendarmerie. Vous avez maintenant, pour l'enseignement, vous avez dit tout à l'heure que les prochains vols de métropole, c'est vers le 13 ou 14 mai. Est-ce que la Maison de Calédonie, ou est-ce que vous avez pris en compte la question des étudiants qui doivent revenir ici dans le pays pour pouvoir passer leur stage ou être prioritaires, avoir un quota de place dans les vols? C'est bon ? Oui. Sur la question des étudiants, donc, on l'avait abordé lors d'un précédent point de presse. Déjà, la première démarche, c'est qu'on demande à tous les étudiants qui souhaitent entrer dans un planning de retour en Nouvelle-Calédonie de s'inscrire sur donc, le site Covid-19. Il y a un formulaire particulier qui est à disposition donc, pour pouvoir entrer dans cette démarche de retour en Nouvelle-Calédonie. Ce que nous avons fait, c'est que ce formulaire, les équipes s'en sont occupées, a été complété avec des questions qui sont spécifiques pour les étudiants. Donc vous avez notamment cette question de stage obligatoire, également identifier ceux qui sont en fin de cursus. Donc nous sommes en train de référencer, de recenser les personnes concernées, et pour votre information, on recense aussi toutes celles qui doivent quitter la Nouvelle-Calédonie, par exemple pour une première rentrée en septembre en métropole, pour pouvoir voir quel est le flux entrant et quel est le flux sortant de la Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, ils sont pris aussi en compte sur les urgences sanitaires ou économiques. Donc quand nous aurons référencé ces deux listes, eh bien, nous pourrons en tout cas voir ce qu'il est possible de faire dans le planning des semaines à venir. C'est encore un élément complémentaire, Madame Véry, sur la nécessité de garder ce lien entre la Nouvelle-Calédonie et l'extérieur. Bonjour, est-ce que le prix des masques est encadré? Le prix des masques est encadré, effectivement. Il y a un arrêté du gouvernement qui a intégré les masques, les gants et le gel hydroalcoolique dans les produits encadrés. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et des contrôles vont être mis en place très rapidement, puisque malgré tout, on a l'information que les choses ne sont pas forcément appliquées de manière aussi stricte qu'on le souhaiterait. Pardon, je parlais des masques en tissu à disposition. Oui, tout ça sera encadré, oui, tout à fait. Sur la question des transports en commun, si j'ai bien compris, les transports en commun, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens, le port du masque sera obligatoire, et vous avez dit que les sociétés pourraient reprendre à taux plein. Selon les directives des autorités sanitaires les jours et les semaines précédentes, on se dirigeait plutôt vers des taux de remplissage, notamment dans les avions, dans les bateaux type Betty Show, de 50%. Est-ce que ça, parce qu'ils n'avaient pas la garantie de pouvoir obliger les passagers à porter des masques. Est-ce que ça veut dire que la règle change un petit peu et qu'au final, le taux de remplissage pourrait être de 100% dans les avions comme dans les bateaux, à condition et seulement à condition de porter un masque? C'est bien ça. Vous avez tout à fait raison. Le constat, hélas, qui est fait de ces expériences, de ces quelques semaines qui viennent de s'écouler, c'est que des rotations à 50% de remplissage, eh ben, c'est des déficits systématiques qui s'accumulent à chacune des rotations qui se fait et qui sont insupportables par les structures concernées, par les sociétés concernées. Donc l'objectif est de permettre à nouveau un remplissage complet des navires, des avions et des bus, mais avec cette fois-ci l'obligation du port du masque par les passagers, puisqu'il n'y aura pas de respect de la distanciation sociale, comme je l'ai expliqué au début. Il n'y aura plus ce respect. J'ai une dernière question encore, c'est sur l'annonce que vous avez faite par rapport à la pratique, l'activité physique individuelle autorisée à partir du 1er mai. En fait, je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qui est autorisé à partir de vendredi
Pour dire les choses peut-être plus concrètement, les golfeurs pourront retourner faire du golf. Les salles de gym pourront réouvrir, mais uniquement pour des activités individuelles et pas des activités collectives. L'équitation pourra reprendre, mais avec son cheval personnel. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va autoriser dès le 1er mai. Ce sont des demandes fortes qui ont été exprimées depuis plusieurs jours. Et on considère qu'on peut accorder cette souplesse pour le long week-end avant l'ouverture complète le lundi suivant. Pour revenir au masque en tissu, il semble que des couturières aient refusé de participer à cette filière parce que les masques leur sont facturés 150 ou 200 francs. Or, le prix public serait de 700 à 800 francs. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la structure du prix et les 500 francs restants, où vont-ils ? Très sincèrement, je n'ai pas cette information au moment où on se parle, mais on va se renseigner. Madame Viry, je n'avais pas cette information d'un refus de la part de couturière. Au contraire, moi j'avais plutôt l'information que les choses se passaient bien et que l'organisation de la filière était optimale et se mettait bien en place. Donc on va se renseigner. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à vous.